Salut les amis, je suis tombé sur cette vidéo aujourd'hui et lorsque je l'ai écoutée, j'ai dit waouh, waouh. Et j'aimerais vous inviter à écouter et à regarder cette vidéo et après nous allons revenir après pour donner notre avis. Et prenez votre temps et écoutez bien l'histoire de cette dame qui est une histoire triste, qui est une histoire que certainement beaucoup de gens vivent mais n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer et partager avec les autres ce qu'elles traversent ou même ce qu'ils traversent. Donc nous allons écouter ensemble la vidéo et puis on va revenir pour commenter. Donc on écoute la vidéo. Bonsoir Monsieur Bertrand. Oui, vous avez demandé à passer à la rubrique confidence pour nous raconter votre histoire. Déjà, comment est-ce que je vous appelle? Je m'appelle Mathilde et si ça peut vous intéresser, je suis âgée de 31 ans. Ok, on va aller tout droit au vif du sujet. C'est quoi votre histoire en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène auprès de moi aujourd'hui? En réalité, si je vous ai fait appel, c'est parce que je ne sais plus où donner de la tête. Vraiment, je pense que je suis tellement débordée, je suis déboussolée. Je ne sais plus à quel sein me vouer parce que je me suis rendu compte que je suis peut-être victime d'un coup de ma meilleure amie, enfin de mon amie d'enfance. Une amie avec qui nous avons fait pratiquement toute l'enfance, nous avons fréquenté ensemble. Bon, pour relater un peu les faits, il se trouve que après l'obtention de mon master en ressources humaines, je peinais vraiment à trouver un emploi. Je me débrouillais ici et là. Et comme par hasard, j'en ai parlé à ma copine qui, elle, travaillait déjà dans une grosse boîte de la place. Quand je lui en parle, je lui parle de ma situation, elle me fait savoir que dans sa société, il y avait des postes à pourvoir. Bon, même que ce n'était pas vraiment du domaine de ma compétence, elle m'a dit qu'elle pouvait quand même faire quelque chose pour moi. Donc, c'est comme ça qu'elle me demande de constituer le dossier. Je le fais. Et un bon matin, je suis appelée pour passer l'entretien. Alors, mon entretien s'est bien passé. Ça s'est plutôt très bien passé. Donc, sauf que pendant l'entretien, il y a un monsieur qui faisait partie, je crois peut-être du conseil d'administration, qui me faisait des signes qu'un adulte quelconque ne peut pas ignorer. Alors, après l'entretien, il m'a fait asseoir, il m'a demandé d'attendre, de patienter. Bon, par politesse, vu que je suis dans la recherche d'un emploi, je me sens tout proche. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs lors des entretiens pour comment je vais dire, pour comment former les chercheurs d'emploi à se comporter lors d'un entretien et cela en faisait partie. Donc j'ai attendu. À la fin de l'entretien, à la fin de tout ce qu'il y avait à faire, il m'a accosté. Et bon, je m'en doutais un peu, il m'a fait des avances. Bon, comme toute femme, je suis flattée de voir un homme de ce calibre-là me faire des avances. Mais j'ai été assez réticente. J'ai été tellement réticente. Mais à la fin, quelques temps après, on m'a appelé pour l'emploi. J'avais reçu cet emploi-là. Je vais dire que l'ambiance au bureau était plutôt conviviale. C'était bien. Je me retrouvais dans mon élément avec l'assistance de ma copine qui ne m'a pas lâchée. Elle m'a soutenue dans les premiers moments. Et c'était... Je veux dire que c'était une belle période pour moi. Je me suis rapidement intégrée. Sauf que
le monsieur, en fait, j'ai oublié de dire que c'était en fait le chef du personnel. Et il a commencé à me faire des avances. Il a continué, il a persisté malgré ma réticence. Il a persisté et je ne vais pas dire que je l'ai repoussé froidement, non. Je ne vais pas non plus dire que j'ai validé sa drague, entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un voyage de travail, une mission, entre guillemets. Nous devions partir faire un travail sur Yaoundé. Alors, vu que dans notre entreprise, quand on programme les voyages à l'extérieur, cela se fait en groupe. Il se trouve que mon patron, il avait déjà tout arrangé de telle sorte que je ne devais pas voyager avec le groupe. Il a chargé le chauffeur de voyager avec moi personnellement, ce qui a été fait. Moi, je me sentais plutôt flattée. Je me sentais traitée différemment des autres. Alors, quand nous sommes arrivés à Yaoundé, l'hôtel dans lequel nous étions censés loger, je n'étais pas logée dans cet hôtel. Monsieur avait loué une suite pour moi. Enfin, je vais dire peut-être pour nous. Il nous a loué, il nous a gardé une suite. Ensuite, il a été tellement attentionné. Il a été tellement cet homme qui manquait à beaucoup de femmes. Et j'ai été flattée dans mon amour propre aussi. Et puis ce qui devait arriver arriva. Sauf que dans l'euphorie du moment, nous n'avons pas pensé, moi particulièrement, je n'ai pas pensé à la protection. Je n'ai pas pensé à la protection vu que rien ne semblait laisser croire que rien n'allait. Donc nous sommes allés sans protection, je vais dire. Et sauf que après, le traitement était complètement différent au bureau. Monsieur était devenu un autre personnage. J'arrivais plus en fait à le reconnaître. Donc il était devenu indifférent, complètement indifférent. Je n'arrivais plus à comprendre. Alors quand je me suis plainte de savoir pourquoi il se comportait comme ça, mais je crois que c'était j'ai reçu cela comme un coup de massue. Parce qu'en fait le monsieur, il me fait savoir que il n'avait plus rien à gagner derrière moi vu que ses objectifs avaient déjà été atteints. Mais attends, je ne comprends pas. Alors, mais là, mon attention, rien ne réveille même mes idées, quoi. Je ne sais pas comment un homme peut me dire ça froidement. Donc, je ne pouvais pas mesurer un peu l'ampleur de ce qu'il me disait. Donc, du coup, quand j'appelle ma copine, je lui explique la situation. Elle me fait savoir tout simplement que, en fait, c'est comme ça qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. En réfléchissant, je me suis dit que ma copine, donc, elle connaissait que c'était comme ça qu'il se comportait. Et puis, elle ne m'a même pas mis la puce à l'oreille. 3 mois après, j'ai commencé un peu à me sentir pas bien. Je pensais que j'étais enceinte parce que je pensais à ce fameux soir et puis avec mon cycle qui n'était plus très régulier et tout. Donc je suis allée à l'hôpital pour normalement faire un test de grossesse. Mais mon test de grossesse, il s'avère qu'il est négatif. Et le médecin a demandé à faire d'autres examens un peu plus approfondis. Ce qui a été fait. Et la nouvelle que j'ai reçue, vraiment, elle était tellement... Je ne sais plus où donner de la tête parce qu'il se trouve que depuis ce jour, je suis séropositive et
crois que je sais pas si j'en veux tellement à ma copine parce que je suppose qu'elle était au courant et qu'elle ne m'a rien dit. Aujourd'hui, ma vie est devenue un cauchemar. Jeune, célibataire, je ne sais plus. Donc, j'en veux tellement à ma copine, je lui en veux tellement qu'à un moment donné, j'ai pensé à me venger d'elle. Tellement j'ai mal. Elle aurait pu m'éviter cela. Je lui ai fait confiance. Et donc si je vous ai fait appel, c'est parce que c'était de trop. Ma copine, ma meilleure amie, elle m'a tellement déçue que je ne savais plus en fait à qui faire confiance. Donc, je me suis dit que bon, vous, une personne neutre, je pourrais me confier à vous afin de peut-être ne pas commettre une bêtise parce que vraiment je suis sur le point de commettre une bêtise. Parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie de me venger de ma copine. Elle est indifférente. Je lui ai expliqué la situation, mais elle est totalement indifférente. Je ne sais vraiment quoi faire, Monsieur Bertrand. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Voilà mon histoire. Donc, j'aimerais que les uns et les autres me donnent des conseils. Parce que cette situation, je n'arrive vraiment pas à la digérer. Ça fait à peine 2 semaines. 2 semaines que j'ai appris cette situation et que je n'arrive vraiment pas à réfléchir. J'ai comme l'impression que mon cerveau il bloque. S'il vous plaît. Vous n'avez pas à pleurer. Hein? Mais là, ce que je veux comprendre, est-ce qu'avec votre copine, vous ne lui avez jamais rien fait de mauvais qui pouvait vous faire une telle chose? Mais comment je ne pense pas, à moins que j'ai fait cela dans l'ignorance, parce que parfois il peut arriver qu'on fasse des choses et qu'après on ne sait pas toujours ce que ça produit chez l'autre. Si je l'ai blessé, c'était vraiment sans le savoir, mais sinon à part ça, vraiment je ne sais pas. Et est-ce que vous connaissez sa sérologie à elle? Non, puisque on n'en a jamais parlé. Non. Ok, la famille. D'accord. Comme vous venez d'entendre, vous venez de regarder la vidéo et chacun peut faire ses conclusions, chacun peut donner l'analyse selon sa compréhension de cette situation. Et j'aimerais parler à notre sœur, notre maman, celle qui a accepté de venir s'ouvrir et de pouvoir soumettre ce problème. Déjà, étant dans cet état, étant dans cette situation, nous ne venons pas pour prendre ce cas-là dans une pensée de jugement. Nous ne venons pas prendre ce cas-là dans les critiques, mais nous venons essayer de l'aider, la soutenir. Parce que la situation qu'elle vit, c'est un fardeau et c'est une charge qu'elle porte déjà. Alors il ne serait pas bien de venir, par notre attitude, ajouter son fardeau ou augmenter sa charge. Et c'est pour ça que si elle regarde cette vidéo, si elle écoute cette vidéo, j'aimerais que elle ouvre son cœur, qu'elle ouvre vraiment son cœur et qu'elle laisse que ce qui va être dit puisse descendre dans son cœur, car c'est ça qui pourra l'aider. C'est ça qui pourra être une piste de solution par rapport au cas qu'elle nous a présenté. Et surtout, elle est dans une situation où elle est victime. Elle était la victime de ce monsieur qui, certainement lorsqu'il venait, avait une pensée. Lorsqu'il venait, il la prenait pour une proie. Et lorsqu'il a pu avoir sa proie, lorsqu'il a pu saisir sa proie,
qu'elle représentait, alors c'est comme ça qu'il a lâché, parce qu'il venait avec un objectif bien précis. Et la deuxième chose, c'est cette camarade, cet ami que tu as eu depuis ton enfance. Vous avez grandi ensemble, vous avez passé des bons moments ensemble. La deuxième chose, c'est cet ami qui t'a mis en contact avec ce monsieur et par qui tu as eu ce travail. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Pour toi-même, notre soeur, notre grande soeur et notre maman, pour toi-même arrêter de faire que la douleur que tu ressens déjà puisse grandir. Que tu arrêtes premièrement d'en vouloir à ton ami. Ça va commencer à être même pour toi une piste de solution. Arrête premièrement d'en vouloir à cet ami. Parce que lorsque j'écoute tes propos, lorsqu'on écoute ton propos, il semblerait que pour cet ami-là, que tu sois en train de développer des soupçons. Lorsque tu peux être en train de dire, peut-être, cet ami était au courant de l'état de santé de ce monsieur et elle ne t'a pas prévenu à l'avance. Lorsque dans ton langage, tu peux utiliser des termes comme tu supposes qu'elle était au courant et qu'elle ne t'a rien dit, elle t'a caché cette situation et elle t'a laissé donc aller t'exposer avec ce monsieur et te mettre en danger. Et lorsque tu finis par conclure que cet ami t'a déçu, là c'est toujours dans les suppositions que tu es en train de pousser ta réflexion et ton analyse au point de conclure qu'elle t'a déçu. Et cette amie, vraiment, je ne sais pas si elle était au courant ou pas, mais pour ton bien, pour que tu arrêtes le processus de destruction qui a commencé dans ta vie, il faudrait que, premièrement, tu pardonnes à cet ami. Que tu pardonnes à cet ami. Parce que je trouve que l'erreur que tu as faite, ou l'erreur que tu es en train de faire, c'est que tu as mis ta confiance en cet ami. Tu as mis ta confiance en cet ami. Et l'être humain est de nature à ne pas lui faire confiance. Ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Parce que l'homme est de nature susceptible à vous décevoir. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Et le dit notre jeune sœur, je suis certain que plusieurs autres personnes vivent la même situation que toi. Mais cependant, ils n'ont pas eu l'occasion de s'ouvrir. Ils n'ont pas eu la possibilité de venir se confier à quelqu'un. Alors, ne pas faire confiance en l'homme ne veut pourtant pas dire de ne pas aimer les hommes. On peut bien aimer les hommes. On peut avoir de bonnes relations avec les hommes. Mais éviter de mettre sa confiance en l'homme. L'unique personne en qui nous pouvons mettre notre confiance et être sûr de ne jamais avoir de déception, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul en qui nous pouvons nous confier et être sûr de ne jamais être déçu. Donc, ma soeur, je suis certain que si tu arrêtes d'en vouloir à ton ami, si tu mets tes genoux à terre, tu la demandes même et tu demandes à Dieu pardon pour elle et pour les pensées que tu as développées contre elle, ça va être pour toi un début de réparation, un début de solution. Parce qu'au fur et à mesure que tu l'en veux, au fur et à mesure que tu penses que la situation qui t'arrive, c'est à cause de ce qu'elle ne t'a pas dit et qu'elle était au courant, alors tu risques de finir par augmenter une gaffe sur une autre gaffe. Tu risques de finir par augmenter une bêtise sur une autre bêtise. Et ta condition sera plus pire que la première. Alors qu'un début d'apaisement serait que tu n'en veux pas à ton ami. Même si elle était au courant, même si elle connaissait, que tu arrêtes de l'en vouloir. Parce que le pardon a une très grande puissance et a un effet important. Lorsqu'un cœur s'ouvre et demande pardon,
pour une offense qui a été faite. Donc c'est un début de solution que moi je te propose. C'est un début de solution. Et la deuxième chose, c'est que prochainement, arrête de faire confiance en l'homme. Arrête de te confier en l'homme. Tu peux avoir des bonnes relations avec des personnes, tu peux avoir des bonnes relations avec tes proches, tu peux avoir des bonnes relations avec ton entourage, mais mets toujours ta confiance en Dieu, même lorsque tu as autour de toi des hommes. Mets toujours ta confiance au Seigneur. C'est le Seigneur la seule personne qui peut ouvrir tes yeux et te dire ou t'interpeller sur une mauvaise relation que tu as à tes côtés. Et alors tu pourras t'en séparer ou tu pourras marcher de manière sage et intelligente avec cette personne. C'est lorsque tu mettras ta confiance en Dieu seul que Dieu pourra te préserver de la mauvaise compagnie. Et alors tu pourras être épargné des déceptions pareilles plus tard. Et je suis sûr que si tu abordes un début de solution par cette façon de penser, par cette façon de prendre les choses, ce sera un très grand bien pour toi. Ce sera un très grand bien pour toi. C'est pour ça que je t'exhorte d'ouvrir ton cœur et de voir la vie du bon côté. Parce que ce qui t'arrive, certainement tu es l'une des victimes de cet homme. Tu es l'une de ces victimes. Et le but pour lequel tu t'es retrouvé dans cette situation, je crois aussi que c'est quelque part pour t'enseigner, pour que prochainement tu puisses être vigilante et que tu veilles sur les relations que tu entretiens avec les hommes. C'est pour que tu sois vigilant, parce qu'une situation n'est pas forcément dans le but de te détruire au point de te tuer. Non. Une situation dans la vie vient le plus souvent pour nous instruire, pour nous enseigner et nous prévenir pour les jours à venir. Et je crois que c'est une maladie, si c'est vraiment tu es atteint de cette maladie, c'est une maladie de même qui peut se guérir. Maintenant, ça dépend de ce à quoi tu crois. Ça dépend de ce à quoi tu penses. Et que si tu prends donc la chose du bon côté, alors le Seigneur est capable de te restaurer et de te rétablir dans ta santé, dans ta dignité et dans ton honneur. Dieu est capable. Parce que tu n'es pas la seule personne qui fait une faute ou une erreur dans son parcours ou dans sa vie. Les gens le font tous les jours. Parfois, les gens le font tellement que d'autres n'ont même pas la capacité de s'en sortir et puis ils se donnent la mort. Malheureusement. Ils se donnent la mort malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans un engrenage où ils ont cru que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir. Non. Il y a encore beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de possibilités de restaurer la relation avec ton ami. Et même aussi, cet homme-là mérite d'être dénoncé. Afin d'arrêter la course au mal dans lequel il se trouve. Il se trouve dans une course où il est en train de faire mal aux personnes. Peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais la bonne chose à faire pour toi, pour aider même d'autres personnes qui sont potentiellement ses victimes, pour les aider à pouvoir être préservés de cet homme, alors il va falloir que cet homme, que tu utilises même n'importe quelle voie pour qu'il soit dénoncé et pour qu'il arrête. Et pour qu'il arrête de faire du mal à d'autres personnes. Sinon, quelque part, tu seras comme complice de cet acte-là. Tu pourras devenir son complice. Cet homme doit être connu pour savoir qu'en fait, il est en train de faire mal aux gens, il est en train de blesser les gens, il est en train de fencer les gens, il est en train de tourmenter la vie des gens. Tu vois comment est-ce qu'il a pu faire pour te mettre dans ses griffes. Il s'est comporté comme un loup à la fin. Mais au départ, il était comme un ange, comme un agneau. Tu pouvais voir en lui quelqu'un de bien, quelqu'un en qui tu peux te confier. Et même tu t'es confié jusqu'à aller passer à l'acte avec la personne sans te protéger. J'imagine le degré de confiance que tu as pu lui faire. Mais comme nous ne pouvons pas voir au-delà du cœur,
comme nous ne pouvons pas voir au-delà de nos yeux physiques, tu t'es retrouvé pris dans son filet et aujourd'hui tu souffres. Donc, vraiment, reviens au bon sentiment. Reviens au bon sentiment. Cette maladie, tu l'as atteint. Je connais des personnes qui ont été atteintes de cette même maladie, mais que par la grâce de Dieu, après l'ordre dans leur vie, après avoir cru en Dieu et avoir mis l'ordre dans leur vie, cette maladie les a quittés. Ils sont allés refaire des tests et plusieurs tests après, et puis la maladie était déjà quittée. Donc, vraiment, je t'exhorte, je te supplie, je t'en prie, n'en veux pas à ton ami, n'en veux pas à ta relation. Certes, elle peut commettre une erreur, même si elle connaissait, elle peut commettre une faute. Sache que le pardon, c'est la clé que tu as utilisée pour pouvoir éviter que la douleur que tu ressens prenne davantage, soit davantage en train de grandir en toi. La douleur que tu ressens, cette douleur-là ne peut s'atténuer que si tu mets tes genoux à terre, tu demandes pardon à Dieu pour elle et tu demandes pardon à Dieu pour toi-même, pour ce que tu t'es retrouvé dans cette relation et que tu te sois comme ça là, emballé. Donc notre jeune soeur, c'est ma contribution et j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que lorsque tu vas écouter cette vidéo, tu vas prendre la chose du bon côté. Car nous ne pouvons pas te juger. Parce que tu es dans une situation où tu es déjà dos au mur, nous ne pouvons pas venir essayer de te condamner parce que tu as plutôt besoin d'aide. Donc, ma jeune soeur, notre maman, fait vraiment preuve de recul et je crois fermement que le Seigneur pourra te restaurer. Dieu va te rétablir et cette situation, si tu vas la vivre plus tard comme un souvenir. Donc, c'est ma contribution. Si tu peux écouter, si tu peux regarder cette vidéo, si tu peux écouter et faire plutôt le bon geste, fais plutôt la bonne action. Parce que tu es dans une situation où tu es en train de te détruire. Et si tu vas encore commettre un autre gaffe, alors tu seras en train de précipiter ta destruction. Et ça ne sera pas bien. Il faut penser que demain tu auras ta famille, tu vas fonder ta famille, tu auras tes enfants et puis il faut penser à ça, pense à l'avenir. Parce que l'avenir est plutôt... le meilleur c'est dans l'avenir. Oui, le meilleur c'est dans l'avenir. Et c'est ma contribution, c'est pour ça que j'ai tenu à beaucoup t'encourager. Je sais que ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ce n'est pas évident d'ailleurs, mais il est possible de pardonner. Tu sais, l'amour est plus fort que la haine. Le pardon est plus fort que la vengeance. Tu n'as pas besoin de te venger. Et cet homme-là, certainement, il va payer le prix de toutes les souffrances qu'il est en train de faire subir. Déjà à toi et à toutes les personnes que Dieu seul connaît, qui se sont retrouvées dans la même situation que toi. Ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas la seule à qui il est en train de faire cette pratique. Tu n'es pas la seule. Donc, vraiment, force à toi, courage à toi. Et j'espère que ceci va t'aider et que ça va te permettre de pouvoir regarder et voir la vie du bon côté. Si vos avis comptent, mettez dans les commentaires et puis ça pourra certainement aider quelqu'un. Ça pourra aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et merci beaucoup et à la prochaine. Bye.